Gardez votre faim. L'instant où vous perdez votre faim, vous commencez à perdre votre avantage. C'est la vérité que la plupart des gens ne veulent pas admettre. Le succès ne disparaît pas du jour au lendemain. Il s'estompe quand vous cessez de le poursuivre comme vous le faisiez autrefois. Vous devez rester affamé. Pas seulement dans les premiers jours quand tout est nouveau, mais chaque jour de votre vie. La faim est ce qui vous empêche de vous contenter de moins. La faim est ce qui vous pousse à aller au-delà de ce qui semble sûr. Sans elle, vous dérivez. Vous ralentissez. Vous acceptez la médiocrité alors que vous êtes capable de plus. Réfléchissez-y. Travaillez-vous encore avec la même urgence que lorsque vous commenciez? Ou avez-vous laissé le confort vous rendre plus mou? Chaque réussite que vous avez eue jusqu'à présent n'est qu'un commencement. Si vous refusez de vous installer. Dans cette session, nous allons décomposer comment maintenir cette faim vivante pour que vous puissiez continuer à grandir, continuer à réussir, et continuer à devenir la meilleure version de vous-même. Chapitre 1. Rappelez-vous quotidiennement pourquoi vous ne pouvez pas ralentir. Vous vous réveillez chaque matin avec deux choix. Vous pouvez soit avancer, soit rester immobile. La plupart des gens choisissent de rester immobiles, non pas parce qu'ils sont paresseux dans tous les domaines de leur vie, mais parce qu'ils oublient pourquoi ils doivent continuer à avancer. Quand il n'y a aucune raison dans votre esprit qui vous pousse, vous ralentissez. Et une fois que vous ralentissez, la vie a une façon de vous y maintenir. Si vous voulez vivre une vie pleine de progrès, de croissance et de résultats, vous devez vous rappeler quotidiennement pourquoi vous ne pouvez pas ralentir. La vérité, c'est que l'énergie s'estompe quand le but s'estompe. Si vous n'avez pas une raison qui vous tient éveillé la nuit et vous fait sortir du lit le matin, vous commencerez à trouver des excuses sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi vous devez remettre cette raison au premier plan chaque jour. Pas une fois par mois, pas quand vous en avez envie, chaque jour. Si vous permettez à votre faim de s'estomper même pour peu de temps, vous commencerez à prendre des décisions qui vous éloignent de vos objectifs. Pensez au moment de votre vie où vous avez bougé le plus vite, où vous étiez concentré, où vous avez tout donné. C'étaient les moments où votre objectif était clair. Vous pouviez le voir, vous pouviez le sentir. C'est pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté. Maintenant, demandez-vous, quelle est la différence entre cette version de vous et la version de vous en ce moment? La plupart du temps, la seule différence est que vous avez oublié votre raison. Vous ne pouvez pas compter sur la motivation pour vous faire avancer. La motivation est un sentiment. Elle va et vient. Si votre progrès dépend de ce que vous ressentez, vous ne serez jamais constant. Ce qui fonctionne, c'est de vous rappeler les faits. Les faits sur pourquoi vous avez commencé. Les faits sur où vous voulez aller. Les faits sur ce qui arrive si vous vous arrêtez. Ce ne sont pas des sentiments. Ce sont des rappels qui donnent du sang à vos actions. Alors, comment faire cela dans la vie quotidienne? Commencez par mettre votre raison quelque part où vous pouvez la voir. Écrivez-la dans un endroit qui vous force à l'affronter chaque jour. Cela pourrait être une note sur votre bureau, une carte dans votre portefeuille, ou même un message sur votre téléphone. L'important n'est pas où vous la mettez. L'important est que vous la voyez. Et quand vous la voyez, vous vous souvenez pourquoi ralentir n'est pas une option. Ensuite, prononcez votre raison à voix haute chaque jour. Il y a quelque chose de puissant à entendre votre propre voix le dire. Quand vous le prononcez, cela redevient réel. Ce n'est pas juste une pensée qui traverse votre esprit. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même à ce moment-là. Une autre façon de rester connecté à votre raison est de mesurer vos progrès quotidiennement. Les gens ralentissent parce qu'ils se convainquent qu'ils bougent alors qu'en réalité ils restent immobiles. Si vous ne vérifiez pas vos progrès, vous ne remarquerez pas quand vous dérivez. Mais quand vous mesurez, vous pouvez voir exactement où vous êtes et où vous n'êtes pas. C'est là que votre raison reprend son rôle. Si vous prenez du retard, votre raison vous poussera vers l'avant. Et vous devez vous protéger des distractions qui vous font oublier. Il y a des conversations, des environnements et des habitudes qui détournent votre attention de votre but. Ils vous rendent confortable. Ils vous font croire que vous avez du temps. Vous n'avez pas un temps illimité. Chaque jour que vous perdez est un jour que vous ne récupérerez jamais. C'est la réalité. Si vous gardez cette réalité devant vous, vous ressentirez à nouveau cette urgence. Certaines personnes ralentissent parce qu'elles ont déjà fait des progrès et pensent qu'elles peuvent se détendre. Mais dès que vous pensez avoir fait assez, vous commencez à perdre la discipline qui vous a mené jusque-là. Vous devez traiter chaque jour comme si vous recommenciez. Peu importe ce que vous avez fait hier. Aujourd'hui exige un nouvel effort. Le travail d'hier ne vous portera pas à travers les défis d'aujourd'hui. Vous devez aussi savoir exactement ce qui est en jeu si vous ralentissez. Demandez-vous, que vais-je perdre si j'arrête de donner le meilleur de moi-même? À quoi ressemblera ma vie dans un an si je continue à bouger au même rythme qu'en ce moment? Si la réponse ne vous enthousiasme pas, alors vous savez que vous devez accélérer. Se rappeler quotidiennement n'est pas de l'obsession, c'est rester conscient. La conscience est ce qui vous empêche de dériver.
Si vous ne faites pas le point avec vous-même chaque jour, vous commencerez à accepter de plus petits résultats, des standards plus bas, et moins d'efforts. C'est ainsi que les gens perdent leur faim. Ils ne remarquent pas que cela arrive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voici quelque chose d'important. Votre raison pourrait changer avec le temps, et c'est correct. Ce qui compte, c'est que vous ayez toujours une raison qui semble urgente et personnelle pour vous. Ne comptez pas sur la raison de quelqu'un d'autre. Si vous travaillez pour quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance pour vous, vous vous épuiserez. Faites-le pour vous, votre famille, votre liberté, votre avenir, votre potentiel, votre vie. Certaines personnes attendent une crise pour devenir sérieuses. Elles attendent une alerte santé, une perte d'emploi, ou un gros problème avant de recommencer à bouger. Mais si vous attendez que la douleur vous pousse, vous perdez des années de votre vie qui auraient pu être consacrées à construire. C'est pourquoi vous n'attendez pas. Vous vous rappelez maintenant. Vous décidez maintenant. L'une des meilleures façons de garder votre faim vivante est de vous mettre dans des situations qui exigent que vous performiez. Si vous savez que vous avez une échéance, un événement, une présentation, ou une réunion qui demande le meilleur de vous, vous ne ralentirez pas. Alors donnez-vous ces échéances, inscrivez-vous à des défis, engagez-vous dans des choses qui vous font sentir la pression de livrer. Et quand vous vous sentez fatigué, rappelez-vous que fatigué ne signifie pas fini. Vous pouvez vous reposer, mais ne vous arrêtez pas. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent est souvent un pas de plus, un jour de plus, un effort de plus. Quand vous voyez des gens qui sont loin devant, ne regardez pas seulement leurs résultats. Souvenez-vous qu'ils sont restés affamés longtemps après que les autres se sont arrêtés. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez fait aujourd'hui pour avancer. Avez-vous agi comme quelqu'un qui le veut vraiment? Avez-vous donné assez ou vous êtes-vous laissé aller? Cette petite réflexion vous garde honnête. Si vous savez que vous n'avez pas donné le meilleur de vous, vous allez au lit en sachant que demain doit être différent. Et voici quelque chose que vous devez comprendre. La faim ne se construit pas en un seul moment. Elle se construit et se reconstruit chaque jour. Vous ne pouvez pas la maintenir vivante en y pensant de temps en temps. Vous devez la nourrir quotidiennement avec de l'action, des rappels et des progrès. Si vous faites cela, si vous vous rappelez vraiment chaque jour pourquoi vous ne pouvez pas ralentir, quelque chose change en vous. Vous arrêtez de négocier avec vous-même sur le fait d'avoir envie de travailler. Vous arrêtez d'avoir besoin de permission. Vous arrêtez d'attendre le bon moment. Vous savez que chaque jour compte, alors vous faites en sorte que chaque jour compte. C'est là que les résultats commencent à s'accumuler. C'est là que l'élan fait partie de qui vous êtes. C'est là que les gens vous regardent et disent qu'ils ne s'arrêtent jamais. Et ils ont raison. Vous ne vous arrêtez pas parce que vous avez pris la décision que ralentir n'est pas une option. Vous remarquerez au fil du temps que rester affamé n'affecte pas seulement un domaine de votre vie. Cela façonne tout. Votre santé, vos relations, votre carrière, votre confiance, tout grandit quand vous restez motivé. Et tout commence par un simple choix quotidien. Souvenez-vous pourquoi vous devez continuer. Alors quand vous vous réveillerez demain, avant de faire quoi que ce soit d'autre, ramenez votre raison au premier plan de votre esprit. Pensez-y. Dites-la à voix haute. Regardez-la écrite devant vous. Ressentez-la. Puis agissez en conséquence. Parce que dès que vous oubliez, dès que vous ralentissez, vous commencez à vous éloigner de la vie que vous auriez pu avoir et vous n'avez aucune raison de laisser cela arriver. Pas si vous voulez plus. Pas si vous savez que vous êtes capable de plus. Pas si vous avez décidé que vous devez rester affamé. Chapitre 2. Remplacez les routines paresseuses par des actions qui construisent votre motivation. Si vous voulez rester affamé de croissance, vous ne pouvez pas continuer à faire les mêmes routines qui drainent votre énergie et perdent votre temps. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils répètent des habitudes qui semblent confortables mais ne mènent nulle part. Ils passent des heures sur des choses qui n'ont pas d'importance et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent coincés. Si vous voulez avancer, vous devez remplacer ces routines paresseuses par des actions qui construisent votre motivation. Pas une fois, pas occasionnellement, mais comme un nouveau standard pour votre façon de vivre. La première étape est d'être brutalement honnête sur ce qui vous retient vraiment. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous refusez d'admettre. Regardez votre emploi du temps quotidien et demandez-vous, qu'est-ce que je fais qui n'apporte aucune valeur réelle à ma vie? Vous connaissez déjà les réponses. Cela pourrait être le défilement insensé sur votre téléphone. Cela pourrait être de dormir plus longtemps sans raison. Cela pourrait être de commencer votre journée sans aucun plan. Ce ne sont pas de petites choses. Elles façonnent votre façon de penser, votre façon de vous sentir, et les résultats que vous obtenez. Quand vous laissez les routines paresseuses diriger votre vie, elles affaiblissent lentement votre faim. Vous perdez l'urgence de travailler. Vous perdez le feu pour vous améliorer. Vous commencez à accepter moins de vous-même sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi le changement doit être délibéré. Vous ne pouvez pas juste espérer que de meilleures habitudes apparaissent. Vous devez les créer. Commencez par vos matins.
La façon dont vous commencez votre journée décide de comment le reste se passera. Si votre matin commence par appuyer sur le bouton de répétition, restez au lit et laissez vos pensées dériver, vous entraînez déjà votre esprit à retarder l'action. Au lieu de cela, réveillez-vous et faites une chose qui vous fait bouger immédiatement. Cela pourrait être de l'exercice, lire quelque chose qui nourrit votre esprit, ou commencer votre tâche la plus importante. Le but est de commencer fort, pour donner le ton de la journée. Ensuite, regardez comment vous passez votre temps libre. Ces heures entre les tâches sont soit perdues, soit investies. Le temps perdu nourrit les habitudes paresseuses. Le temps investi construit votre motivation. Au lieu de laisser votre esprit errer sans but, utilisez ce temps pour apprendre, planifier ou prendre soin de petites actions significatives. Vous n'avez pas besoin que chaque moment soit intense, mais vous devez rester intentionnel. Une raison majeure pour laquelle les gens tombent dans des routines paresseuses est qu'ils ne se défient pas assez. Ils font juste assez pour s'en sortir. Si vous voulez rester affamé, vous devez fixer des objectifs qui vous étirent. Quand vos objectifs sont trop faciles, vous perdez l'intérêt. Quand ils sont assez grands pour demander votre attention, vous vous réveillez avec une raison de pousser. Chaque fois que vous fixez un standard plus élevé que ce que vous avez fait, vous brisez le schéma de la paresse. Un autre changement puissant est de remplacer la consommation par la création. Beaucoup de routines paresseuses sont construites autour de consommer, regarder, défiler, écouter sans rien produire. Quand vous passez plus de temps à créer quelque chose de valable, que ce soit pour vous ou pour les autres, vous devenez naturellement plus motivé. Votre énergie change quand vous construisez au lieu de simplement absorber des informations. Vous devez aussi supprimer les déclencheurs qui mènent au comportement paresseux. Si vous savez que votre téléphone vous distrait, gardez-le hors de portée pendant le travail. Si regarder la télé après le dîner se transforme en heures de temps perdu, changez cet environnement. La motivation ne se construit pas seulement par la volonté. Elle se construit en concevant votre environnement pour qu'il vous pousse à agir au lieu de vous tenter de ralentir. Suivez vos habitudes quotidiennement. C'est ainsi que vous vous assurez que les routines paresseuses ne se glissent pas de nouveau dans votre vie. À la fin de chaque jour, notez ce que vous avez fait qui vous a fait avancer et ce qui vous a retenu. Si vous voyez la même action paresseuse apparaître plus d'une fois, supprimez-la. N'attendez pas qu'elle devienne une partie permanente de votre routine. L'une des façons les plus efficaces de construire la motivation est de connecter vos actions à une raison plus grande. Quand vous savez pourquoi quelque chose compte, vous le faites avec plus de concentration. Les routines paresseuses survivent souvent parce que les actions qui les remplacent semblent dénuées de sens. Mais quand vous voyez la connexion entre vos choix quotidiens et vos objectifs à long terme, ces actions commencent à compter. Et quand elles comptent, vous continuez à les faire. Il est aussi important de se rappeler que construire la motivation ne signifie pas remplir chaque minute avec du travail. Vous avez besoin de repos, mais votre repos devrait être intentionnel. Se reposer pour recharger est différent d'éviter le travail. Quand vous vous reposez avec un but, vous revenez plus fort. Quand vous vous reposez par habitude, vous affaiblissez votre élan. Apprenez à faire la différence. Entourez-vous de gens qui vivent avec urgence. Si vous passez du temps avec ceux qui trouvent des excuses, vous commencerez à penser que les excuses sont normales. Si vous passez du temps avec ceux qui agissent, vous vous sentirez mal à l'aise de ne rien faire. Les gens autour de vous influencent votre motivation plus que vous ne le réalisez. Choisissez-les sagement. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la structure. La motivation grandit quand vous savez exactement quoi faire et quand le faire. Si vos journées ne sont pas planifiées, vous opterez par défaut pour les habitudes paresseuses. Fixez des heures claires pour le travail, l'apprentissage, l'exercice et le repos. Suivez cet horaire jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Une bonne structure ne vous limite pas. Elle vous libère de perdre du temps à décider quoi faire ensuite. Remplacez les tâches faciles par des actions qui demandent de l'effort. Les routines paresseuses survivent parce qu'elles sont sans effort. Elles ne demandent rien de vous. Mais l'effort construit la fin. Quand vous faites constamment des choses qui défient votre esprit et votre corps, vous vous sentez plus vivant. Ce sentiment devient addictif de la meilleure façon. Vous commencez à chercher les défis au lieu de les éviter. Soyez prêt à faire le travail inconfortable avant qu'il ne devienne urgent. Beaucoup de gens retardent les tâches jusqu'à ce qu'il n'ait pas d'autre choix que d'agir. Cette habitude tue la motivation. Si vous voulez rester affamé, faites le travail difficile pendant que vous avez encore du temps. Cela construit la discipline, et la discipline est le fondement d'une motivation durable. Respectez les promesses que vous vous faites. Rien ne tue la faim plus vite que de manquer à votre parole. Si vous dites que vous allez vous entraîner, faites-le. Si vous dites que vous allez finir quelque chose aujourd'hui, faites-le. Chaque fois que vous tenez parole envers vous-même, vous renforcez votre motivation. Chaque fois que vous la brisez, vous l'affaiblissez. Apprenez à voir le progrès comme du carburant.
Quand vous remplacez les routines paresseuses par des actions qui comptent, vous commencerez à remarquer de petites victoires. Ne les ignorez pas. Reconnaissez-les. Laissez-les vous rappeler que ce que vous faites fonctionne. Ces victoires vous donnent la motivation pour continuer même quand le travail est difficile. La vérité est que les routines paresseuses ne font pas que perdre du temps. Elles perdent du potentiel. Chaque fois que vous choisissez le confort plutôt que l'action, vous choisissez la vie que vous avez maintenant plutôt que la vie que vous pourriez avoir. Et si la vie que vous avez maintenant n'est pas celle que vous voulez, vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à faire ce choix. La motivation n'est pas quelque chose avec laquelle vous naissez. C'est quelque chose que vous construisez par l'action. Et l'action commence par remplacer les choses qui vous retiennent par des choses qui vous poussent vers l'avant. Vous n'avez pas besoin de faire 100 changements à la fois. Commencez par un. Remplacez une routine paresseuse aujourd'hui par quelque chose qui construit votre fin. Puis refaites-le demain et encore le jour suivant. Avec le temps, vos anciennes habitudes disparaîtront. Pas parce que vous les avez forcées à sortir, mais parce que vous n'avez plus de place pour elles. Votre vie sera remplie d'actions qui demandent votre attention, votre effort et votre énergie. C'est ainsi que la fin reste vivante. Si vous voulez regarder en arrière dans un an et voir un vrai changement, c'est ici que cela commence. Pas avec de grands discours ou des sursauts soudains de motivation, mais avec la décision silencieuse d'arrêter de vivre en pilote automatique, de supprimer ce qui vous tire vers le bas, de remplir vos jours avec des actions qui gardent votre feu vivant. C'est ainsi que vous passez d'une vie de temps perdu à une vie de croissance constante. Et c'est ainsi que vous restez affamé assez longtemps pour atteindre les objectifs que vous poursuivez. Chapitre 3. Continuez à vous prouver que vous pouvez faire plus. La plupart des gens s'arrêtent au point où ils sentent qu'ils ont fait assez. Ils atteignent un objectif, finissent une tâche, ou arrivent à un certain niveau, puis ralentissent. Mais si vous voulez grandir, vous ne pouvez pas laisser cela être votre point d'arrêt. Vous devez continuer à vous prouver que vous pouvez faire plus. Pas pour impressionner les autres, pas pour concurrencer avec quelqu'un d'autre, mais pour voir jusqu'où vous pouvez vraiment aller. La vérité est que la plupart des limites ne sont pas réelles. Elles sont créées dans votre esprit par la croyance que ce que vous avez fait jusqu'à présent est tout ce dont vous êtes capable. Vous ne découvrez pas votre vraie capacité tant que vous ne dépassez pas ce que vous pensez être la fin. Faire plus ne signifie pas que vous devez faire d'énormes bonds du jour au lendemain. Il s'agit de fixer un standard où vous ne vous contentez jamais de faire de votre première tentative votre effort final. Si vous pouvez courir 3 km, essayez 3,5. Si vous pouvez faire 10 appels de vente par jour, poussez pour 12. Si vous pouvez écrire pendant 30 minutes, visez 45. Cet effort supplémentaire n'augmente pas seulement vos résultats. Il change votre façon de vous voir. Chaque fois que vous allez plus loin que vous ne pensiez pouvoir, vous prouvez que vos limites sont temporaires. Le danger à s'arrêter quand vous vous sentez confortable est que votre zone de confort rétrécit avec le temps. Moins vous poussez, moins vous vous sentez capable. Avant que vous ne vous en rendiez compte, les choses qui semblaient autrefois faciles commencent à ressembler à des défis. Mais quand vous continuez à vous tester, vous faites du progrès le standard. Vous entraînez votre esprit et votre corps à attendre plus. Cette croissance constante devient partie de votre identité. Une façon de continuer à prouver que vous pouvez faire plus est de fixer des défis qui vous rendent légèrement inconfortable. Pas des défis si grands qu'ils vous submergent, mais ceux qui vous demandent de donner un peu plus. Quand vous gagnez ces petits défis, votre confiance grandit. Cette confiance alimente votre faim, et cette faim vous rend prêt pour de plus grands défis. Ce processus vous fait avancer sans vous épuiser. Il est aussi important de suivre vos efforts, pas seulement vos résultats. Beaucoup de gens ne mesurent le succès que par les résultats. S'ils ne voient pas de gains immédiats, ils arrêtent d'essayer. Mais la croissance ne se montre pas toujours tout de suite. Parfois, le vrai progrès se passe dans votre mentalité, discipline et niveau de compétence avant qu'ils ne deviennent visibles dans les résultats. En suivant ce que vous faites vraiment, combien de temps vous y consacrez, combien d'efforts vous donnez, vous pouvez voir l'amélioration qui n'est pas évidente au premier regard. Pour vous pousser plus loin, vous devez supprimer les filets de sécurité qui vous permettent d'arrêter tôt. Si vous savez que vous pouvez abandonner sans conséquence, vous le ferez. Au lieu de cela, créez des situations où vous devez aller jusqu'au bout. Prenez des engagements qui vous demandent de livrer plus que vous ne le feriez normalement. Inscrivez-vous à des événements, acceptez des échéances, ou dites à quelqu'un en qui vous avez confiance exactement ce que vous visez pour qu'il puisse vous tenir responsable. La pression peut être un motivateur puissant quand elle est utilisée de la bonne façon. Une autre raison pour laquelle les gens s'arrêtent avant leur potentiel est qu'ils comptent trop sur ce qu'ils ressentent sur le moment. Si vous ne travaillez plus dur que quand vous êtes inspiré, vous ne découvrirez jamais ce dont vous êtes vraiment capable. Les vraies percées viennent les jours où vous n'avez pas envie d'en faire plus, mais vous le faites quand même. Ce sont les moments où vous vous prouvez que la discipline est plus forte que l'humeur.
Quand vous continuez à vous prouver que vous pouvez faire plus, vous arrêtez de craindre le travail difficile. Le travail difficile devient familier. Vous ne le voyez pas comme une punition. Vous le voyez comme une opportunité. Chaque fois que vous dépassez vos anciennes limites, vous apprenez que l'inconfort ne dure pas. Mais la fierté de finir, oui, cette fierté reste avec vous et vous alimente pour le prochain effort. Une méthode puissante pour découvrir votre vraie capacité est de prendre votre objectif actuel et de demander quelle est la prochaine étape au-delà. Si votre objectif est d'économiser une certaine somme d'argent, demandez combien de plus vous pourriez économiser si vous coupiez une dépense inutile de plus. Si votre objectif est de vous mettre en forme, demandez combien plus fort vous pourriez devenir si vous ajoutiez une série de plus à vos entraînements. Ces petites augmentations intentionnelles se composent avec le temps et peuvent mener à des progrès majeurs sans que vous vous en rendiez compte au début. Vous pouvez aussi apprendre des moments où vous pensiez ne pas pouvoir faire plus mais l'avez quand même fait. Repensez aux fois où vous étiez épuisé, prêt à arrêter, mais quelque chose vous a fait persévérer. Peut-être était-ce une échéance, une promesse, ou simplement ne pas vouloir vous décevoir. Se souvenir de ces moments peut vous rappeler que votre premier sentiment de « j'ai fini » est rarement la vérité. Vous avez presque toujours plus en vous. Il vaut la peine de faire attention aux gens qui performent constamment à un haut niveau. Vous remarquerez qu'ils ont l'habitude de s'étirer. Ils ne s'arrêtent pas quand ils atteignent des résultats moyens. Ils restent curieux de leur propre potentiel. Ils se testent régulièrement, non pas parce qu'ils doutent d'eux-mêmes, mais parce qu'ils savent que la croissance n'est jamais finie. L'une des meilleures façons de rendre cette mentalité permanente est de fixer une base pour vous-même et de ne jamais tomber en dessous. Par exemple, décidez d'un nombre minimum d'heures que vous travaillerez sur vos objectifs chaque semaine. Décidez d'une base pour votre santé, votre apprentissage ou votre performance. Cette base devient votre normale et de là vous pouvez toujours essayer d'aller au-delà. Avec le temps, votre base montera naturellement et ce qui semblait autrefois un étirement semblera routinier. Parfois, prouver que vous pouvez faire plus signifie être prêt à réessayer après un échec. Il est facile d'arrêter après un revers parce que l'échec peut sembler être la preuve que vous avez atteint votre limite. Mais si vous traitez l'échec comme un retour d'information, il devient une autre façon de grandir. Vous apprenez ce qui n'a pas marché, vous ajustez, et vous poussez vers l'avant avec une meilleure stratégie. Chaque fois que vous faites cela, vous vous montrez que les obstacles ne définissent pas vos limites. Votre persistance le fait. Vous devez aussi faire attention à ne pas comparer votre plus à celui de quelqu'un d'autre. Votre objectif n'est pas de faire plus que la personne à côté de vous. Votre objectif est de faire plus que vous n'avez fait hier. Chapitre 4. Refusez de vous installer jusqu'à ce que vous atteigniez votre vrai objectif. La plupart des gens abandonnent bien avant d'atteindre ce qu'ils veulent vraiment. Ils s'arrêtent quand ils atteignent un niveau qui est assez bon, ne réalisant pas que se contenter de moins que le vrai objectif les laisse avec des regrets plus tard. Si vous voulez une vie dont vous êtes fier, vous devez refuser de vous installer jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif réel. Pas le point à mi-chemin, pas la version sûre, le vrai. Celui que vous avez d'abord imaginé quand vous avez décidé que vous vouliez plus de la vie, celui qui compte encore pour vous-même après que l'excitation se soit estompée. La raison pour laquelle la plupart des gens s'arrêtent trop tôt est que le point médian semble confortable. Une fois qu'ils obtiennent quelques progrès, ils se convainquent que c'est mieux que rien et ils perdent l'urgence de continuer. Mais le confort est dangereux. Le confort vous trompe en vous faisant croire que vous y êtes arrivé alors qu'en réalité vous êtes encore loin de là où vous pourriez être. Si vous vous permettez de vous arrêter là, vous ne voyez jamais votre plein potentiel. Refuser de s'installer signifie être honnête avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif que vous n'avez pas clairement défini. Trop de gens commencent avec une vision, mais puis baissent leurs attentes quand les choses deviennent difficiles. Si votre objectif change seulement parce que vous êtes fatigué ou découragé, ce n'est pas un ajustement, c'est un compromis. Et chaque fois que vous faites des compromis avec vous-même, vous entraînez votre esprit à accepter moins. Le vrai objectif est rarement facile à atteindre. Il demandera plus de temps, plus d'efforts et plus de résilience que vous ne pensiez en avoir. Vous ferez face à des revers qui vous feront questionner si ça en vaut la peine. C'est le point où la plupart des gens abandonnent. Mais si vous décidez tôt que s'arrêter avant la ligne d'arrivée n'est pas une option, vous construisez une mentalité différente. Vous arrêtez de chercher la sortie la plus rapide et commencez à chercher la voie la plus efficace vers l'avant. L'une des choses les plus importantes que vous pouvez faire est de garder votre objectif visible chaque jour. Écrivez-le où vous pouvez le voir. Rappelez-vous pourquoi vous l'avez choisi. Continuez à vous demander, y suis-je déjà? Si la réponse est non, vous savez que le travail n'est pas fini. Cette question simple coupe à travers les excuses. Elle vous force à mesurer vos actions contre votre objectif réel, pas contre un niveau temporaire de progrès.
Vous devez aussi être prête à étendre la chronologie si nécessaire. La vérité est que la plupart des objectifs valables prennent plus longtemps que prévu. Si vous basez votre effort seulement sur la rapidité avec laquelle vous y arrivez, vous abandonnerez quand l'échéance passera. Refuser de s'installer signifie rester engagé même quand cela prend plus de temps que prévu. L'objectif ne perd pas de valeur juste parce qu'il prend plus de temps. Il gagne de la valeur à cause de ce que vous devenez dans le processus. Pour rester engagé, divisez votre grand objectif en plus petits points de contrôle. Chacun devrait vous rapprocher, mais aucun ne devrait être traité comme la fin. Célébrez le progrès, mais ne le confondez pas avec l'achèvement. Cela vous empêche de perdre l'élan après une petite victoire. Quand vous finissez un point de contrôle, demandez ce qui vient ensuite. Cela garde votre focus vers l'avant au lieu de vous laisser vous enliser dans la satisfaction. Refuser de s'installer nécessite aussi de protéger votre mentalité des gens qui pensent que vous en faites déjà assez. Les amis, la famille et les collègues pourraient vous dire que vous devriez être heureux de là où vous êtes. Bien qu'ils puissent bien vouloir dire, leur point de vue est basé sur leurs propres standards, pas les vôtres. Si vous les écoutez, vous risquez d'adopter des limites qui ne vous appartiennent pas. Entourez-vous de gens qui vous poussent à continuer au lieu de vous convaincre de ralentir. Il est important de se rappeler que l'étirement final avant d'atteindre votre objectif semble souvent le plus difficile. Vous avez déjà mis tant d'efforts et la tentation d'arrêter est la plus forte ici. Mais c'est là que votre décision de refuser de s'installer devient votre avantage. Si vous vous êtes entraîné à continuer, peu importe à quel point vous êtes proche, vous finirez tandis que les autres abandonneront. Une autre stratégie est d'examiner le coût d'arrêter trop tôt. Demandez-vous, si je pars maintenant, que vais-je perdre ? Cette question vous force à penser au-delà du soulagement temporaire. Vous pourriez économiser de l'énergie à court terme, mais vous perdrez la chance de voir de quoi vous êtes vraiment capable. Vous perdrez la satisfaction de l'achèvement et vous porterez la pensée de « et si » avec vous. C'est un prix trop élevé pour arrêter tôt. Vous devez aussi fixer des standards clairs pour la qualité de votre résultat. Atteindre un objectif ne consiste pas seulement à arriver. Il s'agit d'arriver avec le niveau d'excellence que vous vouliez. Si vous atteignez votre objectif mais prenez des raccourcis pour y arriver, vous ne ressentirez pas la même fierté. Engagez-vous à le faire correctement, même si cela signifie plus de travail. Le processus vous façonne autant que le résultat. Par moments, vous devrez faire des sacrifices pour rester sur la voie. Cela pourrait signifier abandonner certains conforts, réduire les distractions, ou dire non aux opportunités qui ne s'alignent pas avec votre objectif. Le sacrifice n'est pas une punition. C'est un choix de prioriser ce qui compte le plus. Chaque fois que vous choisissez votre objectif plutôt que quelque chose de plus facile, vous renforcez votre engagement. Vous devriez aussi garder un registre de vos progrès en cours de route. Ce n'est pas seulement pour suivre les résultats. C'est pour vous rappeler jusqu'où vous êtes venu quand le doute s'installe. Quand vous voyez le travail que vous avez déjà accompli, vous réalisez combien vous jetteriez si vous abandonnez maintenant. Ce rappel peut vous donner la poussée dont vous avez besoin pour continuer. Refuser de s'installer signifie vous tenir responsable même quand personne d'autre ne regarde. Il est facile de continuer quand les gens vous encouragent. Mais le vrai test est quand la seule personne qui sait si vous avez donné votre meilleur, c'est vous. Dans ces moments, vous décidez du genre de personne que vous êtes. Êtes-vous quelqu'un qui s'arrête quand c'est confortable ou quelqu'un qui continue jusqu'à ce que le travail soit fait ? Pour construire ce niveau de discipline, concentrez-vous sur faire des progrès quotidiens. Même les petits pas comptent, tant qu'ils vous rapprochent du vrai objectif. Quand vous prenez des actions constantes, vous réduisez le pouvoir du doute. Vous ne gaspillez pas d'énergie à débattre si vous devriez continuer. Vous continuez simplement à bouger parce que cela fait partie de qui vous êtes. Il y aura des moments où vous devrez ajuster votre approche. Mais l'ajustement n'est pas la même chose que s'installer. L'ajustement signifie trouver une meilleure façon d'atteindre l'objectif, pas choisir un objectif plus petit. Apprenez de ce qui ne fonctionne pas. Améliorez votre stratégie et continuez à pousser vers l'avant. L'engagement est envers la destination, pas envers le chemin spécifique que vous avez d'abord imaginé. Finalement, rappelez-vous qu'atteindre votre vrai objectif ne consiste pas seulement à accomplir quelque chose. Il s'agit de vous prouver que vous menez à bien ce que vous commencez. Cette confiance en vous vaut plus que l'accomplissement lui-même. Quand vous savez que vous pouvez compter sur vous pour finir, vous portez cette confiance dans tous les autres domaines de la vie. Quand vous refusez de vous installer jusqu'à ce que vous atteigniez votre vrai objectif, vous fixez un standard pour votre vie entière. Vous devenez quelqu'un qui finit ce qu'il commence, qui valorise la vision originale assez pour la voir à travers, qui n'échange pas l'épanouissement à long terme pour le confort à court terme. Ce genre d'engagement vous change. Il construit un niveau de respect de soi et de résilience qui restera avec vous longtemps après avoir atteint votre objectif. Et une fois que vous avez vécu de cette façon, vous n'accepterez plus jamais moins de vous-même.
Chapitre 5. Trouver des raisons de travailler quand personne ne regarde. Le vrai test de la discipline n'est pas comment vous performez quand le monde regarde, mais comment vous agissez quand il n'y a pas d'audience, pas de reconnaissance, et personne qui tient le score. Beaucoup de gens ne travaillent dur que quand ils s'attendent à des éloges ou quand ils savent que leurs efforts seront vus. Mais le succès durable est construit par ce que vous faites dans les moments silencieux, les heures où il n'y a que vous et la tâche devant vous. Si vous voulez grandir au-delà de la moyenne, vous devez trouver des raisons de continuer à travailler même quand personne n'est là pour le remarquer. Quand personne ne regarde, vous êtes libre de prendre des raccourcis. Vous pouvez faire moins que ce que vous vous êtes promis. Vous pouvez retarder vos efforts et parce que personne d'autre ne vous appellera, il devient facile de justifier. Mais chaque fois que vous permettez cela, vous affaiblissez vos propres standards. Vous vous enseignez que votre engagement ne compte que quand quelqu'un d'autre est impliqué. Ce n'est pas la mentalité d'une personne qui reste affamée. Pour travailler constamment sans audience, votre motivation doit venir de l'intérieur. La validation externe est de courte durée. Elle s'estompe dès que les applaudissements s'arrêtent. La motivation interne, cependant, reste avec vous parce qu'elle est liée à vos valeurs personnelles, vos objectifs et votre respect de soi. Si vous voulez construire ce genre de motivation, vous devez connecter vos actions quotidiennes à un but qui compte profondément pour vous. Quand la raison est réelle, vous n'avez pas besoin d'audience pour vous pousser. Une façon de renforcer cette mentalité est de décider qui vous voulez être quand personne n'est autour. Êtes-vous le genre de personne qui a besoin de reconnaissance pour rester discipliné ou êtes-vous quelqu'un qui livre le même effort peu importe qui regarde? La réponse vient de vos actions, pas de vos intentions. Si vous voulez être du second type, vous devez fixer des standards personnels si élevés qu'ils ne dépendent de l'opinion de personne d'autre. Travailler sans audience vous enseigne aussi à valoriser le processus plus que la récompense. Quand vous mettez de l'effort simplement parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire, vous déplacez votre focus de chercher l'approbation à construire la maîtrise. Vous arrêtez de demander quelqu'un remarquera-t-il ceci et commencez à demander ai-je donné mon meilleur. Ce changement rend votre travail plus constant parce qu'il n'est pas motivé par des facteurs extérieurs imprévisibles. Vous pouvez faciliter ceci en suivant vos propres progrès en détail. Quand vous travaillez seul, vous avez besoin de quelque chose contre quoi mesurer. Gardez un registre de vos actions, heures et résultats. De cette façon, vous êtes responsable envers vous-même. Vous pouvez voir si vous vous améliorez, glissez ou restez le même. Sans mesure, il est facile de croire que vous en faites assez quand vous êtes en réalité en retard. Une autre raison puissante de travailler quand personne ne regarde est la confiance que vous construisez en vous-même. Chaque fois que vous suivez votre engagement en privé, vous renforcez cette confiance. Vous commencez à croire votre propre parole. Cette croyance devient un énorme avantage parce que si vous pouvez compter sur vous-même dans le silence, vous serez imparable en public. Beaucoup de gens s'effondrent sous la pression parce qu'ils n'ont pas cette fondation privée. Ils ne travaillent bien que quand d'autres les poussent. Il y a aussi une vérité pratique. Le travail que vous faites en silence est souvent la différence entre bon et excellent. Les heures passées à affiner une compétence, étudier ou préparer en privé sont celles qui créent la confiance plus tard. Au moment où les autres voient le résultat, le vrai travail a déjà été fait. C'est pourquoi les heures silencieuses comptent plus que les moments sous les projecteurs. Si vous avez du mal à travailler sans reconnaissance, vous pouvez vous entraîner à en sortir. Commencez petit. Choisissez une tâche chaque jour que vous ferez entièrement pour vous-même sans le dire à personne. Cela pourrait être lire, pratiquer, faire de l'exercice ou construire quelque chose. Faites-le purement pour la satisfaction de savoir que vous avez suivi. Avec le temps, vous arrêterez d'avoir envie que les autres remarquent parce que vous trouverez la fierté dans l'action elle-même. Travailler quand personne ne regarde vous rend aussi plus résilient. Dans la vie, il y aura des moments où personne ne comprend votre effort ou ne soutient votre vision. Si votre capacité à travailler dépend de l'encouragement extérieur, vous vous arrêterez au premier signe de silence. Mais si vous êtes habitué au travail autonome, ces étendues silencieuses ne vous affecteront pas. Vous continuerez parce que c'est simplement qui vous êtes. Vous pouvez aussi trouver de la force dans l'idée que le travail invisible n'est jamais vraiment gaspillé. Les compétences se composent, les habitudes deviennent plus fortes, la connaissance se construit. Juste parce que personne ne voit l'effort aujourd'hui ne signifie pas qu'il ne paiera pas demain. Chapitre 6. Utilisez chaque revers comme carburant pour pousser encore plus fort. Les revers ne sont pas juste des événements qui vous ralentissent. Ils sont des moments qui révèlent combien vous voulez vraiment l'objectif que vous poursuivez. Quand les choses ne vont pas dans votre sang, quand les plans s'effondrent, ou quand vous faites face à une perte que vous n'attendiez pas, vous avez deux choix. Vous pouvez soit l'utiliser comme une raison d'arrêter, soit vous pouvez le transformer en carburant pour pousser encore plus fort.
Les gens qui continuent à avancer malgré la difficulté ne sont pas nés avec un avantage spécial. Ils ont simplement appris comment convertir la douleur, la frustration et la déception en détermination. La première étape est de changer votre façon de voir les revers. La plupart des gens les traitent comme des signes qu'ils devraient abandonner. Mais un revers est souvent un signe clair que vous êtes au milieu du progrès. Le fait même que vous ayez rencontré de la résistance signifie que vous bougiez. Si vous restiez immobile, rien n'aurait poussé en retour. Quand vous faites face à un défi, on vous donne une opportunité de décider si vous allez continuer ou vous installer où vous êtes. Utiliser les revers comme carburant commence par les posséder. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui arrive, mais vous pouvez prendre la responsabilité de votre façon de répondre. Blâmer les circonstances, les gens, ou le timing peut se sentir bien sur le moment, mais cela ne vous fait pas avancer. Prendre possession vous garde dans le siège du conducteur. Cela vous force à demander « Que puis-je faire ensuite pour améliorer ceci ?» Cette question seule déplace votre focus de ce qui ne va pas à ce qui est possible. Une autre clé est d'extraire les leçons rapidement. Chaque revers contient de l'information que vous n'aviez pas avant. Peut-être avez-vous appris que votre préparation n'était pas assez. Peut-être avez-vous vu une faiblesse dans votre plan. Peut-être avez-vous découvert que votre patience ou discipline n'était pas où elle devait être. Quelle que soit la leçon, elle n'est valable que si vous agissez dessus. Traitez le revers comme un terrain d'entraînement. Utilisez ce que vous avez appris pour construire une version plus forte de vous-même pour que quand une situation similaire arrive à nouveau, vous soyez prêt. Transformer les revers en motivation nécessite un contrôle émotionnel. La réaction naturelle à un revers est la frustration ou le doute de soi. Si vous laissez ces sentiments prendre le dessus, ils draineront votre énergie et vous rendront hésitant à agir. Au lieu de cela, canalisez ces émotions dans l'action. Laissez votre frustration vous pousser à réessayer avec plus d'intensité. Laissez votre déception vous rappeler pourquoi vous avez commencé en premier lieu. Laissez votre colère envers l'échec être le feu qui vous empêche de le répéter. Vous pouvez aussi recadrer le revers en regardant la grande image. Un moment difficile n'efface pas tout le progrès que vous avez fait. Trop de gens jettent des mois ou des années de travail à cause d'une mauvaise semaine ou d'une opportunité perdue. Un revers n'est pas la fin. C'est une page dans l'histoire. Quand vous le voyez comme temporaire, vous êtes moins susceptible de le laisser vous définir. Certaines des personnes les plus fortes que vous rencontrerez jamais sont celles qui ont fait face à des revers répétés et ont continué quand même. Elles ne voient pas une porte fermée et font demi-tour. Elles cherchent une autre voie d'entrée. Cette mentalité ne vient pas du confort. Elle vient de prouver répétitivement à elles-mêmes qu'elles peuvent récupérer. Chaque fois que vous passez à travers un revers, vous construisez la résilience. Et la résilience vous rend plus rapide, plus fort et plus déterminé pour le prochain défi. Une tactique puissante est de fixer un plan de réponse avant que les revers n'arrivent. Si vous savez déjà comment vous réagirez quand les choses vont mal, vous ne perdrez pas de temps en choc ou panique. Par exemple, si un projet échoue, votre plan pourrait être d'examiner ce qui a mal tourné dans les 24 heures, identifier 3 changements à faire, puis redémarrer avec la nouvelle stratégie. Avoir ce genre de plan vous empêche de rester coincé trop longtemps. Vous devez aussi faire attention à votre discours intérieur après un revers. La façon dont vous vous parlez façonne ce que vous faites ensuite. Si vous dites « cela m'arrive toujours », vous renforcez l'idée que vous ne pouvez pas gagner. Si vous dites « je trouverai une meilleure façon », vous ouvrez la porte aux solutions. Remplacez le langage désespéré par le langage axé sur l'action. Parfois, le meilleur carburant vient de se souvenir de ce qui est en jeu. Demandez-vous, qu'arrivera-t-il si vous abandonnez maintenant? Pensez aux opportunités que vous manquerez, aux compétences que vous ne développerez pas, à la confiance que vous perdrez. Puis demandez-vous, qu'arrive-t-il si vous poussez plus fort à la place? Chapitre 7. Parlez aux gens qui vous inspirent à viser plus haut. Les gens avec qui vous parlez régulièrement façonnent votre façon de penser, votre façon d'agir, et combien vous croyez pouvoir accomplir. Les conversations ne sont pas juste des échanges de mots. Elles sont des échanges d'idées, d'énergie et de systèmes de croyances. Si vous passez la plupart de votre temps à parler aux gens qui sont contents de rester où ils sont, vous commencerez lentement à penser que viser bas est normal. Mais quand vous passez du temps avec des gens qui vous défient de penser plus grand, de prendre des actions plus audacieuses et de refuser d'accepter les limites, quelque chose à l'intérieur de vous change. Vous commencez à voir des possibilités que vous ne voyiez pas avant. Vous commencez à réaliser que les standards avec lesquels vous avez vécu pourraient être bien en dessous de ce dont vous êtes vraiment capable. Parler aux gens qui vous inspirent à viser plus haut ne consiste pas à chercher l'approbation ou copier leur chemin. Il s'agit de vous entourer de voix qui vous poussent à élargir les vôtres. Ces conversations déclenchent des idées que vous n'auriez jamais eues seules. Elles vous donnent des insights de gens qui ont déjà marché plus loin que vous. Elles défient les excuses que vous vous répétez. Et parfois, dans une seule conversation, elles peuvent vous donner la poussée que vous évitiez.
La première étape est d'identifier qui sont ces gens dans votre vie. Ils ne sont pas toujours les plus bruyants ou les plus visibles. Parfois ils sont ceux qui construisent silencieusement, restent disciplinés, et font des progrès constants vers leurs objectifs. Ce sont les gens dont les actions correspondent aux paroles. Ils ne parlent pas seulement de ce qui est possible, ils le vivent. Ils vous font penser, s'ils peuvent faire cela, je peux faire plus aussi. Une fois que vous savez qui vous inspire, vous devez être intentionnel sur passer du temps avec eux. Cela pourrait signifier chercher des mentors, rejoindre des groupes, ou construire des amitiés avec des gens qui ont des standards plus élevés. Cela pourrait signifier tendre la main à quelqu'un que vous admirez et demander leur perspective. Cela pourrait aussi signifier entrer dans des espaces où vous êtes la personne la moins expérimentée dans la pièce. Cela peut sembler inconfortable au début, mais cette gêne est exactement ce qui vous aide à grandir. Quand vous parlez aux gens qui visent haut, vous remarquez que leur mentalité est différente. Ils ne passent pas beaucoup de temps à se plaindre. Ils se concentrent sur les solutions. Ils posent de meilleures questions. Ils défient les suppositions. Être autour de cette façon de penser change votre façon de voir vos propres défis. Vous arrêtez de dire « je ne peux pas » et commencez à demander « comment puis-je ». Ce changement seul peut élever votre niveau d'action. L'une des parties les plus précieuses de ces conversations est la responsabilité qu'elles créent. Quand vous dites à quelqu'un avec des standards élevés à propos de vos objectifs, vous ressentez un besoin plus fort de suivre. Pas parce qu'ils vous puniront si vous ne le faites pas, mais parce que vous ne voulez pas vous montrer avec des excuses quand vous pourriez montrer des résultats. Vous commencez à vous tenir à un niveau plus élevé simplement parce que vous vous êtes entouré de gens qui attendent plus. Il est important de se rappeler que l'inspiration ne consiste pas en éloges constants. En fait, les gens qui vous poussent le plus vous défient souvent le plus. Ils souligneront quand vous jouez petit. Ils questionneront si vous faites tout ce que vous pouvez. Par moments, leur honnêteté peut sembler inconfortable, mais c'est comme ça que la croissance fonctionne. Si tout ce que vous entendez est de l'accord et de la rassurance, vous ne sentirez jamais le besoin de vous étirer au-delà de votre niveau actuel. Vous devez aussi donner autant que vous prenez dans ces relations. N'approchez pas les gens juste pour voir ce que vous pouvez obtenir d'eux. Partagez vos propres progrès, vos propres leçons et vos propres encouragements. Un échange mutuel construit la confiance et rend la connexion plus forte. Chapitre 8. Entraînez votre esprit à vouloir le prochain niveau. La façon dont vous pensez décide jusqu'où vous irez. Si votre esprit est entraîné à être satisfait de votre position actuelle, vous vous arrêterez dès que vous vous sentirez confortable. Mais si votre esprit est entraîné à continuer à chercher le prochain niveau, vous continuerez à avancer, peu importe combien vous avez déjà accompli. Vouloir le prochain niveau ne consiste pas à être ingrat pour ce que vous avez. Il s'agit de refuser de laisser votre croissance s'arrêter. Il s'agit de voir chaque étape comme un point de contrôle, pas la ligne d'arrivée. Entraîner votre esprit à penser de cette façon prend de l'effort parce que la tendance humaine naturelle est de se détendre une fois que le progrès est fait. Vous atteignez un objectif, vous ressentez du soulagement, et ce soulagement peut vous faire ralentir. Le danger est que si vous restez dans cet état détendu trop longtemps, votre faim s'estompe. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vos compétences, discipline et motivation commencent à s'affaiblir. Pour éviter cela, vous devez développer l'habitude de vous demander qu'est-ce qui vient ensuite, immédiatement après avoir atteint un objectif. Cette question simple force votre cerveau à rester en mode croissance. L'une des façons les plus efficaces d'entraîner votre esprit pour le prochain niveau est de vous exposer à des exemples de gens opérant à un standard plus élevé que là où vous êtes actuellement. Quand vous voyez ce qui est possible, cela élargit votre champ de ce que vous pouvez accomplir. Si les seuls exemples que vous voyez sont des gens travaillant à votre niveau actuel ou en dessous, vous n'aurez aucune raison de croire que vous pouvez faire plus. Cherchez des histoires, des environnements, et des gens qui font que votre succès actuel semble juste être le commencement. Votre esprit répond aussi aux attentes que vous fixez pour vous-même. Si vous fixez des objectifs trop faciles, votre cerveau s'habitue au faible effort. Avec le temps, il accepte la médiocrité comme normale. Mais quand vous fixez des objectifs qui vous étirent, des objectifs qui vous font travailler plus dur, penser plus profondément, et rester concentré plus longtemps, vous enseignez à votre esprit de s'adapter à des demandes plus élevées. Cet étirement répété est ce qui construit le désir pour le prochain défi. Le prochain niveau doit signifier quelque chose de personnel pour vous. Il ne suffit pas de le poursuivre parce que quelqu'un d'autre pense que vous le devriez. Si votre prochaine étape ne consiste qu'à impressionner les autres, votre motivation s'estompera rapidement. Vous devez connecter le prochain niveau à quelque chose qui compte profondément dans votre propre vie. Votre croissance, votre vision, votre indépendance, votre capacité à prendre soin des gens qui vous importent. Quand la raison est personnelle, la motivation dure plus longtemps. Une autre partie clé de cet entraînement mental est d'apprendre à voir l'amélioration comme un mode de vie, pas un projet temporaire.
Si vous traitez la croissance comme quelque chose que vous faites seulement quand vous en avez envie, vos résultats seront toujours inconstants. Chapitre 9. Faites une chose quotidiennement qui vous fait peur d'essayer. La croissance vient rarement de ce qui semble sûr. La plupart du progrès que vous voulez se cache derrière des actions qui vous rendent nerveux, inconfortables ou incertains. Si vous ne faites que ce qui semble facile, vous répétez les mêmes résultats encore et encore. C'est pourquoi vous devez prendre l'habitude quotidienne de faire au moins une chose qui vous fait peur d'essayer. Elle n'a pas besoin d'être énorme, mais elle doit être quelque chose qui vous force à entrer dans l'inconfort. Avec le temps, cette habitude recable votre façon de voir la peur, non pas comme un signe d'arrêter, mais comme un signal que vous êtes sur le point de grandir. La peur est une réaction naturelle à l'inconnu. Votre esprit veut vous protéger de l'échec possible, du rejet ou de l'embarras. Mais la plupart du temps, le danger n'est pas réel. Il est imaginé. La peur que vous ressentez est souvent juste un reflet de combien l'action compte pour vous. Si cela n'avait pas d'importance, vous ne la ressentiriez pas. C'est pourquoi faire face à ces petites peurs quotidiennement est si puissant. Chaque fois que vous persévérez, vous collectez la preuve que la peur n'est pas aussi grande qu'elle semble. La première étape est d'identifier ce qui vous fait vraiment peur. Pour certaines personnes, c'est prendre la parole dans une réunion. Pour d'autres, c'est essayer une nouvelle compétence, demander de l'aide, ou mettre leur travail dans le monde. Les spécificités n'importent pas autant que le sentiment. Si cela vous fait hésiter, cela qualifie. Chaque jour, choisissez une de ces actions et engagez-vous à la faire, peu importe combien votre esprit essaie de vous en dissuader. La clé est de commencer par des défis gérables. Si vous sautez directement dans quelque chose qui vous submerge complètement, vous pourriez vous figer. Au lieu de cela, construisez votre tolérance. Pensez-y comme entraîner un muscle. Commencez petit, mais soyez constant. Si vous avez peur du réseautage, commencez par vous présenter à une nouvelle personne. Si vous avez peur de la critique, partagez un petit morceau de votre travail. Quand vous réussissez avec de petits pas, votre confiance grandit et vous pouvez aborder de plus grandes peurs. Ce qui rend cette pratique si efficace est qu'elle construit l'élan. Quand vous faites face à une peur aujourd'hui, le défi de demain semble moins intimidant. Chapitre 10. Ne permettez jamais au confort de remplacer votre faim de croissance. Le confort peut être l'une des plus grandes menaces à votre avenir. Il n'arrive pas avec des signaux d'alarme. Il ne semble pas dangereux. En fait, il se sent bien, sûr, facile, familier. Mais c'est exactement pourquoi il est si dangereux. Quand vous commencez à trop apprécier le confort, vous arrêtez lentement de vous pousser. Vous arrêtez de poursuivre le prochain objectif. Vous arrêtez de défier vos limites. Et la partie la plus dangereuse est que vous ne remarquez pas que cela arrive. Un jour, vous regardez autour et réalisez que vous ne grandissez plus. Vous maintenez juste. C'est pourquoi vous ne devez jamais permettre au confort de prendre la place de votre faim de croissance. La croissance n'est pas quelque chose qui arrive par accident. C'est le résultat d'efforts constants, de décisions délibérées et de la volonté de continuer à avancer même quand vous n'y êtes pas obligé. Dès que vous commencez à penser que vous avez fait assez, vous commencez à perdre l'avantage qui vous a mené ici en premier lieu. Le confort murmure, vous avez travaillé dur. Vous méritez une pause. Et bien que le repos soit nécessaire, laisser ce repos se transformer en complaisance à long terme est là où les gens perdent tout ce qu'ils ont construit. La faim de croissance est une mentalité. C'est se réveiller chaque jour en sachant qu'il y a plus à apprendre, plus à accomplir, et plus à améliorer. Ce n'est pas de la dissatisfaction avec où vous êtes. C'est refuser de croire que c'est le plus haut que vous pouvez aller. Le confort vous dit de ralentir parce que les choses sont assez bonnes. La faim vous dit que vous êtes capable de plus que juste assez bon. Une façon de garder votre faim vivante est de vous mettre régulièrement dans des situations qui vous défient. Quand tout autour de vous est facile, vos compétences commencent à s'affaiblir. Tout comme les muscles rétrécissent quand vous arrêtez de les entraîner, votre ambition s'estompe quand vous arrêtez de la défier. Cherchez des opportunités qui vous font étirer vos capacités, qui vous forcent à apprendre, et qui exigent que vous vous montriez avec votre meilleur effort. Ces défis vous gardent affûtés et empêchent le confort de s'installer. Vous devez aussi faire attention au genre d'environnement dont vous vous entourez. Si vous passez tout votre temps dans des espaces où vous êtes la personne la plus accomplie, vous commencerez à penser que vous avez atteint le sommet. Mais si vous vous exposez à des environnements où d'autres performent à des niveaux plus élevés, cela vous rappelle combien de croissance est encore possible. Le confort vous trompe en vous faisant sentir que vous avez plus de temps que vous n'en avez vraiment. Il vous fait croire que vous pouvez toujours commencer demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Mais le temps ne s'arrête pas. Et chaque jour que vous passez en mode maintien est un jour où vous pourriez construire quelque chose de plus grand. Une stratégie puissante est de fixer des dates limites pour vous-même, même quand personne d'autre ne les impose. Quand vous avez une échéance,
Vous ne pouvez pas vous permettre de devenir trop confortable. Vous devez bouger, apprendre et livrer. Ces pressions créées par vous-même gardent votre urgence vivante. Vous devez aussi vous rappeler régulièrement ce qui est en jeu si vous vous laissez aller au confort. Pensez aux opportunités que vous manquerez, aux compétences que vous ne développerez pas, aux expériences que vous ne vivrez jamais. Quand vous visualisez clairement le coût de l'inaction, cela devient plus difficile de choisir le confort plutôt que la croissance. Le confort a aussi une façon de vous faire oublier pourquoi vous avez commencé. Quand les choses vont bien, il est facile de perdre de vue les raisons qui vous ont mis en mouvement en premier lieu. C'est pourquoi vous devez constamment vous reconnecter à votre but. Écrivez-le, dites-le, visualisez-le, gardez le présent dans votre esprit pour qu'il puisse concurrencer l'attraction du confort. Une autre façon de combattre le confort est de mesurer constamment où vous êtes par rapport à où vous pourriez être. Posez-vous des questions difficiles. Utilise-je vraiment tout mon potentiel? Suis-je en train de grandir à la vitesse que je pourrais? Si je continue à ce rythme, où serai-je dans 5 ans? Ces questions vous forcent à affronter l'écart entre votre réalité actuelle et vos possibilités. Il est aussi crucial de vous entourer de gens qui ne vous laisseront pas devenir trop confortable. Vous avez besoin de voix dans votre vie qui vous challengent, qui vous posent des questions difficiles, qui vous poussent quand vous commencez à glisser. Si tout le monde autour de vous est d'accord que vous faites assez, vous n'aurez aucune pression externe pour continuer à grandir. Souvenez-vous que le confort et la croissance ne peuvent pas coexister. Vous devez choisir l'un ou l'autre. Si vous choisissez le confort, vous choisissez de rester où vous êtes. Si vous choisissez la croissance, vous choisissez l'inconfort temporaire pour des gains à long terme. La fin de croissance n'est pas quelque chose que vous allumez et éteignez. C'est un état d'esprit que vous devez cultiver et maintenir activement. Cela demande de la discipline, de l'intention et la volonté de faire des choses difficiles même quand vous n'en avez pas envie. Mais quand vous refusez de laisser le confort remplacer votre faim, quelque chose de remarquable arrive. Vous devenez quelqu'un qui grandit constamment, qui s'améliore toujours, qui ne se contente jamais de moins que ce qu'il est capable. Vous devenez quelqu'un qui vit vraiment, pas juste quelqu'un qui existe. Le choix est vôtre chaque jour. Confort ou croissance, facilité ou excellence, rester où vous êtes ou devenir qui vous pourriez être. Choisissez sagement, car ce choix façonne non seulement votre jour, mais votre vie entière.